Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série de formations gratuites sur Adobe Photoshop. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils. Les outils se trouvant sur le logiciel Photoshop pour le traitement d'images et aussi pour l'infographie. Dans cette séance vidéo, je vais vous donner le nom des outils, leurs fonctions ainsi que leurs raccourcis clavier. Ensuite, vous expliquer dans quelles circonstances vous pouvez utiliser tel ou tel autre outil. Parce que vous pourrez retrouver des outils qui font des fonctions similaires, mais qui ne sont pas utilisables dans certaines circonstances. Nous allons ouvrir notre interface de travail et créer un nouveau document pour commencer la formation. Bien. Nous voilà dans notre interface de travail. Je vais tout de suite commencer par vous présenter les outils. Les outils nécessaires pour le traitement d'images et ainsi que les outils pour l'infographie si vous voulez faire du graphisme avec Photoshop. Pour commencer, nous allons débuter avec le premier outil qui est là, nommé l'outil de déplacement. Cet outil va vous permettre, comme son nom l'indique, de déplacer des objets dans votre document de travail. Avec ces nouvelles versions de Photoshop, il est très facile de connaître la fonction et retenir le nom des outils. Parce que lorsque vous survolez par exemple un outil, vous avez une info build qui s'affiche sous forme de tutoriel. Il vous donne le nom de l'outil en question, son raccourci clavier et sa fonction qui est là. Déplace une sélection ou un calque. Lorsque vous sélectionnez le calque d'un élément, vous pouvez déplacer cet élément à travers l'outil de déplacement. Lorsque vous sélectionnez l'outil de déplacement, voilà à quoi ressemble son icône. Une flèche dirigée, une flèche inclinée avec les 4 points, avec les 4 directions, haut, gauche, droite et bas pour vous indiquer que avec cet outil, vous pouvez vous déplacer dans n'importe quel sens. Pour vous montrer comment fonctionne cet outil de déplacement, je vais importer une image dans notre document de travail. Pour importer un document ou un fichier déjà existant sur votre ordinateur, c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur le menu fichier, cliquez sur importer et lier. Dans d'autres versions, vous verrez c'est écrit importer tout court. Mais il est possible aussi que vous trouvez importer et incorporer. Nous n'allons pas toucher à ça pour le moment. Nous allons utiliser importer ou importer et lier. Et là, nous allons choisir une image sur notre ordinateur. Cette image. Et je vais cliquer sur importer pour l'importer dans mon document de travail. Bien. Lorsque vous importez une image ou un fichier dans votre document de travail, généralement avec les images, vous verrez que l'image est encadrée avec ses repères. Ça, nous allons utiliser ces repères pour la transformation de notre image. Mais pour le moment, dès que vous importez un fichier dans votre document, si ce quadrillage apparaît tout autour, il vous suffit juste d'appuyer sur ce signe de validation pour valider ou bien d'appuyer sur la touche entrée. Automatiquement, l'importation sera validée. Maintenant, vous pouvez remarquer au niveau de notre palette de calques qu'on a maintenant deux calques. On a le calque de notre photo qui est au-dessus de notre calque d'arrière-plan. Pour maintenant déplacer ces calques, avec les anciennes versions, il est obligatoire d'abord de sélectionner le calque que vous voulez déplacer. Mais dans les nouvelles versions, vous n'êtes pas obligé de venir sélectionner le calque en question. Avec les nouvelles versions, dès que vous cliquez sur le modèle en question, automatiquement son calque aussi sera sélectionné dans la palette des calques. Bien, pour déplacer cette image, c'est très simple. Je peux enfoncer le clic gauche et la déplacer, l'amener à un endroit où je vais. Bien. Pour diminuer la taille de cette image, nous allons faire une petite transformation manuelle.
Pour cela, nous allons venir dans Édition et cliquer sur Transformation manuelle, raccourci clavier CTRL-T. Et diminuer la taille de l'image comme ça. Nous reviendrons sur ça plus tard. Une fois que vous faites la transformation de votre image, vous devez valider la transformation. Vous avez encore toujours 3 possibilités. Vous pouvez soit cliquer sur le bouton ici pour valider la transformation, comme ça je l'ai validé. Ou bien, si la transformation est toujours active, vous pouvez double-cliquer sur le modèle en question. Ça, c'est une deuxième possibilité. Ou encore, tout simplement appuyer sur la touche Entrée. Là, ça vous permet aussi de valider la transformation de votre document. Ok, je vais importer une seconde image. Importer et lier. Cette fois-ci, je vais choisir cette statue. Ensuite, j'importe. Bien entendu, avant de valider, je vais diminuer un peu la taille. Et ensuite, je valide. OK. Ici, maintenant, dans ma palette des calques, j'ai 3 calques. J'ai le premier calque qui est là, calque d'arrière-plan. Le premier calque, c'est le calque d'en bas. J'ai le second calque, qui est le calque du stock Vampiria. Et aussi le calque de notre image de statue. J'ai mes 2 calques ici. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec les anciennes versions, il faudrait cliquer d'abord sur le calque en question pour pouvoir déplacer son image. Mais avec les nouvelles versions, vous allez voir que je ne vais pas cliquer sur le calque de la demoiselle en question. Mais une fois que je clique sur le modèle de l'image ici, automatiquement le calque sera sélectionné et puis je peux déplacer mon objet à l'endroit où je vais. Ça, c'était l'outil de déplacement. Nous allons passer à l'outil suivant qui est l'outil de sélection, l'outil rectangle de sélection. Cet outil va nous permettre de sélectionner une partie de notre image. Mais il va faire une sélection sous forme rectangulaire comme son nom l'indique, outil rectangle de sélection. Avec cet outil, vous avez encore d'autres outils à l'interne. Pour accéder à ces outils, vous pouvez enfoncer le clic gauche sur l'outil en question ou faire clic droit sur le même outil. Dès que vous faites clic droit, vous avez accès aux autres outils complémentaires. Par exemple, j'ai outil rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection, une rangée, en colonne, ainsi de suite. Si je vais sélectionner une partie de mon image sous forme rectangulaire, je vais prendre l'outil rectangle de sélection et appliquer la sélection sur le modèle de mon image, par exemple. Et avec ça, si je peux supprimer cette partie de mon image, ou bien si je peux dupliquer, c'est-à-dire multiplier cette partie, ou bien couper cette partie de mon image. Pour couper, je vais faire ici un clic droit et je vais cliquer sur calque par copier. Là, ça va copier le calque par couper. J'aimerais faire calque par couper. Je vais couper complètement cette sélection. Mais avant de pouvoir faire cela, je vais devoir transformer mon image. Je vais faire clic droit dessus et puis pixeliser le calque. Une fois que je pixelise le calque, cela va me permettre d'effectuer des transformations sur mon image. Je vais faire clic droit maintenant et calque par couper. Vous pouvez remarquer maintenant ici que mon premier calque ici a été subdivisé en 2. Nous avons maintenant 2 calques pour la même image. Pour vous illustrer cela, je vais vous montrer la visibilité du calque. À gauche des calques, vous avez ici une icône d'œil. Cette icône montre la visibilité du calque. Lorsque l'icône de l'œil est affichée, ça veut dire que le calque en question est visible. Et lorsque cette icône est désactivée, le calque en question serait invisible, comme l'exemple qui est là avec la statue. Maintenant, avec notre première image, la photo de la demoiselle, une fois que je masque, vous voyez là le nouveau calque qui vient d'être créé
nommé calque 1. Lorsque je masque, vous voyez, la partie qu'on avait sélectionnée sous forme de rectangle a disparu. Et dans le carré maintenant, le carré vide qui est là, si je clique une seconde fois dedans, notre calque revient. À travers l'outil de déplacement, je peux bel et bien déplacer cette partie. Et voilà, comme ça, j'ai divisé mon calque en deux. Ensuite, toujours avec les outils de sélection, je peux sélectionner par exemple l'outil sélection, outil ellipse de sélection, sélectionner une partie de mon image sous forme d'ellipse et bien sûr supprimer la partie en question, la partie qui est sélectionnée. On va sélectionner le calque de notre image, c'est ce calque-là sur lequel nous travaillons. Nous allons cliquer sur le calque. Voilà, la partie du calque est sélectionnée. Une fois que vous appuyez sur la touche Delete, automatiquement, ça va effacer cette portion d'image. Et pour enlever cette zone de sélection, vous n'avez qu'à cliquer hors de la zone de sélection, en ayant à votre disposition l'outil de sélection. Si vous avez toujours l'outil de sélection, vous pouvez cliquer hors de la zone de sélection. Automatiquement, la partie serait désélectionnée. Ou bien, vous pouvez faire son raccourci clavier CTRL-D. Comme ça, il sera désélectionné. Ou aussi, une troisième méthode, vous pouvez venir dans l'onglet, dans le menu sélection et cliquer sur désélectionner, qui a pour raccourci clavier CTRL-D. L'outil de sélection a pour raccourci clavier M et non CTRL-M. Et l'outil de déplacement a pour raccourci clavier V et non CTRL-V. Lorsque vous survolez sur l'outil en question, vous verrez automatiquement son raccourci clavier. Ça, c'était avec les outils de sélection. Outils ellipse de sélection, outils rectangle de sélection. Nous avons aussi outil lasso et outil lasso polygonal. Et aussi outil lasso magnétique. Ces outils vont nous permettre aussi d'établir une sélection tout autour de nos objets. Par exemple, avec l'outil lasso, je peux faire ici un tracé, mais en ayant le clic gauche enfoncé. Si je vais faire le tracé avec, je dois avoir le clic gauche enfoncé. Je dois maintenir le clic gauche et continuer à faire mon tracé. Dès que je lâche le clic gauche, automatiquement, la sélection serait complète. Mais ça serait un peu ennuyant si on veut ressortir des formes dans notre sélection. C'est pourquoi il y a aussi l'outil lasso polygonal. L'outil lasso polygonal va nous permettre d'effectuer une sélection autour de nos objets et en ressortissant leur forme plus facilement. Avec l'outil lasso, vous maintenez le clic gauche enfoncé jusqu'à ce que vous terminez votre sélection. Mais avec l'outil lasso polygonal, tel n'est pas le cas. Nous allons illustrer son utilisation. Pour faciliter notre travail, je vais zoomer notre document. Pour faire le zoom, c'est très simple. Il suffit, soit vous utilisez l'outil zoom qui est là, vous cliquez dessus. Rassurez-vous que son icône plus est activé ici. Vous cliquez dessus et vous venez cliquer dans le document à l'emplacement où vous voulez zoomer. Bien. Et vous avez les barres de défilement pour vous déplacer dans votre document. Et si vous vous rappelez, on avait une fois affiché notre palette de navigation. Cela il serait utile pour nous. La navigation, elle est là. Quand je l'active, voilà. À partir de là encore, on peut zoomer. Et lorsque vous zoomez avec l'outil de navigation, vous pouvez vous déplacer dans votre document plus facilement. Bien. Nous allons revenir sur notre outil lasso polygonal. Avec l'outil lasso polygonal, je peux effectuer des tracés tout autour de mon objet. Par exemple, si je vais enlever son fond, je vais cliquer ici une fois pour continuer. Et voilà. À chaque niveau, je peux m'arrêter, cliquer à nouveau jusqu'à terminer la sélection. C'est juste un exemple. Nous allons voir plus tard comment mieux utiliser cet outil. Et je reviens à mon point de départ pour faire le tour complet. Une fois que vous arrivez à votre point de départ pour terminer le tracé, automatiquement, à côté de l'outil, vous verrez il y a
l'icône d'un cercle qui apparaît pour vous dire que vous allez faire le tour complet. Et dès que vous cliquez dessus, directement, la zone de sélection sera établie tout autour de votre objet en question. Là, c'est l'outil lasso polygonal. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'outil lasso tout simple, l'utilisation est un peu difficile car il faudrait enfoncer le clic gauche pour faire les tracés. Et comme ça sera un peu difficile si vous êtes maladroit. Ça sera un peu difficile de respecter les bordures et ainsi de suite. Moi, je trouve que l'outil lasso polygonal est mieux adapté pour ça. Et voilà. Vous pouvez tout de même utiliser l'outil lasso aussi si ça vous sente bien. Ok. Après l'outil lasso, nous avons aussi l'outil de sélection rapide. L'outil sélection rapide va vous permettre de faire une sélection rapide autour de votre objet, mais lui, il a une propriété qui lui permet de détecter automatiquement la bordure de vos images. Nous allons voir comment l'utiliser. Je vais prendre d'abord l'outil de déplacement et cliquer sur mon image pour me rassurer que son calque est sélectionné. Voilà, maintenant c'est le calque 1 qui est sélectionné. C'est ce calque-là sur lequel nous travaillons. Bien. Avec l'outil sélection rapide, je peux ici sélectionner une partie de mon image et lui, il reconnaît la différence entre les couleurs. En faisant la sélection, dès que vous rencontrez une nouvelle couleur différente de la première, il va automatiquement stopper la sélection. Et s'il ne trouve aucune différence entre les couleurs, c'est qu'il confond les objets à ce niveau. Donc là, il va sélectionner tout l'objet en question. On va annuler CTRL Z. Pour annuler les actions, il y a une petite astuce que je dois vous dire. Dans les anciennes versions, pour annuler plusieurs actions, il fallait utiliser la combinaison CTRL-ALT-Z pour revenir plusieurs fois en arrière. Mais avec les nouvelles versions, ce raccourci a été modifié. Pour maintenant annuler plusieurs actions, vous n'avez plus besoin de faire CTRL-ALT-Z. Il suffit juste de faire CTRL-Z, CTRL-Z plusieurs fois. Ça va vous permettre d'annuler plusieurs actions et revenir beaucoup en arrière. Bien. Avec l'outil sélection rapide, vous pouvez déterminer la taille de votre outil. Voilà. Ça peut grandir comme ça. Et aussi l'OPA. Actuellement, c'est à 25%. Si l'OPA est plus grand, en ce temps, quand vous cliquez, voilà, il va prendre beaucoup plus d'espace dans votre zone de sélection. Avec l'outil sélection rapide, nous avons ici trois options. On a nouvelle sélection, on a ajouter à la sélection et on a soustraire à la sélection. Ajouter à la sélection, on va ajouter une zone dans notre sélection. Comme vous voyez là, avec cette icône, nous avons le signe plus à l'intérieur. Donc actuellement, nous sommes en train d'ajouter des zones dans notre sélection. Par exemple, nous voulons soustraire une partie de l'image de notre sélection. Il nous suffit de cliquer sur l'icône soustraire de la sélection. Je vais diminuer un peu la taille ici. Voilà. Et cette fois-ci, quand je clique, voilà, la zone de sélection sera réduite. Je peux enlever ceci là. Dans toutes les parties qui ne sont pas sélectionnées maintenant ne nous concernent plus. C'est juste les zones de sélection qui nous concernent. Bien. Là, c'était pour vous illustrer l'utilisation de l'outil sélection rapide. Nous verrons plus tard sur quel genre d'image, sur quel type d'image il faut utiliser ces outils. Ensuite, nous avons l'outil recadrage. Son raccourci clavier, c'est C. Et l'outil sélection rapide, son raccourci clavier, c'est W. Une petite astuce, vous voyez là, il y a aussi l'outil baguette magique, qui est toujours W. Bien. Voici l'icône de l'outil sélection rapide. Avec le raccourci clavier, si j'avais en possession outil de déplacement, je vais directement passer à l'outil sélection rapide. Il me suffit de cliquer sur W. Mais comme il y a encore un autre outil
au niveau de l'outil sélection rapide, ayant le même raccourci qui est l'outil baguette magique, il me suffit juste de faire alors Shift W pour passer à l'outil baguette magique. Et si je vais revenir encore sur l'outil sélection rapide, toujours Shift W pour revenir à l'outil sélection rapide. Je vais dézoomer à travers mon onglet de navigation. Et voilà. On va revenir jusqu'à la taille à l'écran. Ok, comme ça c'est bon. Pour illustrer maintenant l'utilisation de notre outil recadrage, raccourci clavier C. Comme son nom l'indique, cet outil va nous permettre de recadrer notre zone de travail. Et pour le moment, il s'est limité juste à l'endroit où notre zone de sélection est limitée. On va cliquer ici sur Échappe pour annuler cet effet. Et ensuite, je vais passer sur l'outil de déplacement V. Cette zone de sélection, on avait dit pour désélectionner, on peut faire CTRL D pour désélectionner. Maintenant, nous allons cliquer sur notre outil de recadrage. Vous verrez tout autour, il y a une nouvelle bordure qui s'est ajoutée à notre document qui va nous permettre de recadrer notre document. Vous pouvez diminuer la hauteur du document ainsi que sa largeur comme vous le voulez. Là, ça va vous permettre de diminuer la taille de votre document. Ensuite, si vous voulez valider, il suffit de cliquer là ou d'appuyer sur Entrée. Comme ça, nous avons diminué la taille de notre document. Et pour revenir en arrière, c'est pas sorcier, CTRL Z. Voilà, nous sommes revenus à la taille initiale. Nous avons beaucoup d'outils ici que nous allons découvrir plus tard dans les vidéos. Nous n'allons pas tout expliquer ici pour ne pas que la vidéo soit trop longue et difficile à visionner pour vous. Nous allons juste présenter quelques autres outils qui nous seront très usuels dans nos différents travaux. Par exemple, l'outil correcteur localisé va nous permettre d'effacer des marques ou des taches sur vos images. On a aussi l'outil dégradé qui va nous permettre de créer un dégradé de couleurs dans nos documents. On a tout de même l'outil plume qu'on va beaucoup utiliser dans cette série de formations, dans le traitement d'images et aussi dans la création des formes sous Photoshop. Bien, nous allons limiter cette partie des vidéos ici et nous allons passer maintenant à la vidéo suivante pour voir comment utiliser certains outils dans des cas spécifiques. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.